Bon début de soirée à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue au journal. Au sommaire de l'édition du 11 janvier 2022, le président national du PCRN, Cabral Libye, l'honorable, a fait une sortie sur la situation du Mali, sur le refus d'organiser des élections en vue de céder le pouvoir aux civils et en sport. La première journée des poules B et C a rendu sa copie. Mesdames et messieurs, voilà pour ce qui est du sommaire de ce journal. Retrouvons-nous très bientôt pour le développement de celui-ci. Bonsoir, une fois encore, le ministère de l'économie a tenu la 5e édition de son assemblée générale cette semaine à Yaoundé. Michel Engoudou, sur ce reportage, je reviens sur les enjeux de ces assises. Le génie rural, un outil de développement au Cameroun, c'est le thème de la 5e Assemblée générale de l'Ordre national des ingénieurs du génie rural qui s'est tenue vendredi 7 janvier 2022 à Yaoundé. Il était question d'améliorer le cadre de vie des populations des villes et comme les campagnes, la mise en œuvre de la politique du gouvernement pour la modernisation de l'appareil de production agricole. Le secteur rural joue un rôle majeur et contribue à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle en œuvrant à la création d'emplois. Un appel a donc été lancé aux professionnels du secteur par l'Ordre national des ingénieurs du génie rural afin de montrer le savoir-faire pour relever des défis qui interpellent le Cameroun dans le domaine rural. 3 journalistes algériens se sont fait agresser dimanche hors de l'hôtel qu'ils ont choisi. Cette situation fait des choux gras dans les commentaires. Suivons à présent l'éditorial de la rédaction. Une rumeur qui s'avère vraie. 3 journalistes algériens ont été victimes d'agressions physiques dimanche 9 janvier, non à l'intérieur de leur hôtel, mais aux alentours et la nuit. Situation en passe de devenir un incident diplomatique. L'ambassadeur de la République d'Algérie a ainsi vite fait de saisir le ministre des Relations extérieures du Cameroun pour sûrement traquer et condamner les coupables. Le sport en général et le football en particulier est une discipline fédératrice. Dans le foot, on est censé dépasser les limites des frontières. Ainsi, un Asiatique peut se retrouver au championnat malien. C'est le football professionnel. S'il faut remonter le temps, un international camerounais avait trouvé la mort dans des circonstances troubles, évoluant au championnat algérien le 23 août 2014 à Tizi Ouzou. Une enquête était donc ouverte à cette époque. Mais surprenant est de constater que 8 ans après, les résultats de celle-ci ne sont pas toujours révélés. Cependant, le peuple camerounais déplore ces actes inciviques qui ne visent qu'à ternir l'image du vert ou jaune et les condamne avec la dernière énergie. Invite la communauté algérienne à prendre leur mal en patience. Une enquête étant ouverte entre mort d'hommes et attaque physique, il n'y a pas match. Car ici, tout n'est que sport. Restons sport. Après de nombreux remous entre la CEDEAO et le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta jette la carte de l'apaisement. L'Afrique ayant puni sévèrement la transition pour refus d'organiser des élections en vue de céder le pouvoir aux civils. Reportage. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo s'est exprimé à la suite de l'énoncé des sanctions de la CEDEAO envers le régime militaire malien. Des mesures à effet immédiat qui ne seront levées que lorsque la junte présentera un calendrier jugé acceptable. Pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, il s'agit de défendre ses principes fondamentaux de gouvernance et de contenir l'instabilité régionale. C'est le 6e sommet extraordinaire depuis que j'ai pris la présidence de l'autorité auquel vos excellences ont participé, concernant les questions du Mali et de la Guinée. C'est un témoignage fort de votre leadership et de votre préoccupation pour l'avenir de la CEDEAO. 2 jours avant le sommet extraordinaire d'Accra, la junte avait revu sa proposition à la baisse dans le souci de maintenir le dialogue et une bonne coopération avec la CEDEAO. La proposition officielle qui m'a été soumise par les autorités de transition de la part de leur chef indiquait que la période de transition devait durer 5 ans. Ensuite, par une lettre qui m'a été adressée le 7 janvier 2022, soit il y a 2 jours, le chef de la transition malienne a déclaré que la période était désormais modifiée pour être ramenée à 4 ans. La réponse malienne ne s'est pas fait attendre et condamne énergiquement les sanctions illégales de l'organisation
Instrumentalisée selon elle par des puissances extra-régionales, la junte a annoncé rappeler ses ambassadeurs dans les pays membres de la CEDEAO et fermer ses frontières terrestres et aériennes. En République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Samaluku fait du recensement de la population congolaise l'une de ses priorités. Reportage. La République démocratique du Congo est en train de mettre en place le recensement de sa population. En pleine préparation de ce procédé, le gouvernement congolais, avec à sa tête le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, a fait du recensement général de la population et de l'habitat congolais une priorité. C'est grâce à un dénombrement précis que le pays pourra organiser son développement. Il se déroulera en plusieurs étapes, mais en même temps que l'enrôlement des électeurs. Dès février, les agents qui s'occuperont de la cartographie seront recrutés pour démarrer les opérations de terrain en juillet 2022. Ces actions devraient durer entre 10 et 18 mois. Le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, s'est engagé à accompagner la RDC techniquement et financièrement afin que le pays puisse se développer avec des données démographiques fiables. Toutefois, les fonds ne sont à ce jour pas encore débloqués, une situation inquiétante compte tenu des estimations du coût de ce processus qui s'élève à 600 millions de dollars. Les autorités congolaises espèrent terminer le recensement avant les élections prévues en 2023. Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont le théâtre des activités terroristes depuis quelques années. Ils attaquent, pillent, enlèvent et volent le bétail des habitants. N'est-ce pas triste sur ce reportage? Nouveaux épisodes de terreur dans le nord-ouest du Nigeria. Des groupes armés ont tué au moins 200 personnes lors de plusieurs raids qui ont déclenché des scènes de panique dans différents villages de l'état de Zamfara. Des milliers d'habitants ont fui leur habitation alors que les autorités locales étaient dans l'incapacité de les protéger. Impossible de savoir ce qu'il s'est réellement passé dans notre village, explique cet homme. Tout le monde a fui, il n'y a plus personne, même plus les forces de sécurité. Cette jeune femme vient tout juste de retrouver sa famille. Elle explique avoir couru sans réfléchir en dehors du village. Ces assauts ont été lancés par des groupes armés qui tuent, pillent et kidnappent femmes et enfants dans les villages du nord-ouest du Nigeria. Cette dernière attaque pourrait être une réponse aux lourdes pertes subies le mois dernier par ces bandits lors de raids terrestres et aériens de l'armée nigériane. Je vous le disais en titre à ce journal, les chefs d'État de la CEDEAO ont durci le ton contre le Mali sur son refus de tenir des élections en vue de céder le pouvoir aux civils. L'homme politique camerounais Cabral Libi a fait une sortie à ce sujet. Écoutons le récit de Virginie Kouimongepi. Le Mali sous embargo depuis plusieurs jours déjà. La sanction de la CEDEAO contre le Mali n'est pas restée incomprise par plusieurs leaders africains. Cabral Libi a salué la fermeté des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. L'opposant camerounais donne son opinion sur cet acte salutaire prise au sorti de la réunion des chefs d'État africains réunis à Accra dans le cadre d'un sommet extraordinaire aux fins de trouver des solutions à la crise malienne qui perdure. Le président du PCRN exprime son satisfecit ce lundi 10 janvier sur sa page Facebook. Il précise par ailleurs que l'Union africaine devrait en prendre la graine et que 4 ans pour organiser des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel est inexplicable. Toutefois, l'opposant camerounais Cabral Libi ajoute que le peuple malien semble s'accommoder de cette junte. Du coup, les sanctions infligées au pays peuvent d'ailleurs renforcer cette sympathie. La solution serait évidente selon le président du PCRN, permettre au peuple et au plus vite de choisir en toute transparence électorale son président. Ceci afin d'éviter la dérive anticonstitutionnelle ainsi que la dérive sociale politique. La balle est désormais dans le camp de la junte malienne qui devrait s'y atteler le plus tôt pour un retour définitif à la paix au Mali. Les dirigeants somaliens ont dit dimanche avoir conclu des accords pour la tenue de l'élection parlementaire d'ici le 25 février prochain, après de nombreux reportages. Les dirigeants somaliens se sont réunis et annoncé avoir trouvé un accord pour finaliser les élections parlementaires. Après plusieurs retards, des discussions organisées par le Premier ministre Mohamed Hussein Roble avec des chefs d'État fédérés ont permis de fixer un délai de 40 jours et désamorcer une crise politique amère qui inquiète la communauté internationale. L'élection de l'Assemblée du peuple sera terminée entre le 15 janvier et le 25 février. La sécurité des sièges et bureaux gouvernementaux situés au palais présidentiel ont également été évoqués.
l'AMISOM devrait renforcer et protéger la présidence somalienne. La conférence intervient au terme d'une crise politique opposant le Premier ministre au président de la République de Somalie. L'émissaire de l'ONU affirme que l'organisation ne viendra ni avec projet, ni plan, ni vision pour une solution. Il s'agit des problématiques intersoudanaises et il leur revient de trouver solution à cela. Reportage. L'initiative de l'ONU se limitera au lancement des discussions indirectes avec les parties civiles et militaires soudanaises, devant ouvrir la voie à un processus dirigé par les Soudanais. Ce sont les propos de l'émissaire de l'ONU au Soudan. Le temps est venu de mettre fin à la violence et d'entamer un processus consultatif global pour résoudre la crise. C'est pourquoi nous avons lancé une mission internationale et nous avons invité les acteurs politiques et sociaux, gouvernementaux et non gouvernementaux, y compris les partis politiques, les groupes armés, la société civile, les groupes de femmes, les groupes de résistance, à participer aux consultations initiales. Je peux également dire que les militaires ne sont pas opposés à notre initiative et c'est très important. L'envoyé de l'ONU au Soudan a affirmé que son organisation ne viendra ni avec un projet, ni un plan, ni une vision pour une solution. Il s'agit de problématiques soudanaises sur lesquelles les Soudanais doivent se mettre d'accord. Fin de citation. Au Brésil, les autorités locales ont annoncé dimanche dernier la disparition de plusieurs personnes à Bahia suite à des pluies torrentielles s'étant abattues, causant des morts et des disparitions. Reportage. De l'eau à perte de vue. À Itapetinga, elle a coupé les axes routiers en deux, englouti les arbres et submergé les maisons, parfois jusqu'aux fenêtres. Les habitants n'ont eu que quelques secondes pour se mettre à l'abri. Surpresa, né? O pessoal estava todo dormindo e quando a gente deu pro ferro, já tinha invadido a casa. Só deu tempo de sair as pessoas da casa. Felizmente, não tivemos vítimas fatais, né? Com quase 1,80 m de altura em algumas casas aqui. Au moins 100 communes de l'état de Bahia sont désormais en situation d'urgence. Plus à l'est, à Itabuna, impossible de circuler autrement qu'en bateau. Les secours vont de maison en maison pour secourir les habitants piégés chez eux. Mais les forts courants, conséquence des pluies diluviennes de ces derniers jours, ralentissent leurs opérations. Com esse volume de água, ficou difícil, inclusive, a manobrabilidade com os jet skis, para, digamos assim, não oferecer risco àquele que está pilotando, nem à vítima que está sendo socorrida. Depuis le début du mois de novembre, le sud de l'état de Bahia est frappé par des intempéries d'une intensité exceptionnelle. La plus grande catastrophe de l'histoire de Bahia, selon son gouverneur. La situation s'est aggravée durant le week-end de Noël après la rupture de plusieurs barrages et le débordement de cours d'eau. Près de 63 000 personnes ont déjà dû quitter leur foyer. Le président des îles Comores a été reçu en audience hier lundi par le président Paul Biya. Au sortir de cette audience au Palais de l'Unité, il s'est penché au micro de Hope Africa Télévision. Je veux plutôt sa réaction. Par le président Biya, pourrions-nous avoir une idée du contenu de vos échanges et globalement de la qualité du séjour en terre camerounaise? Écoutez, c'est un grand honneur pour moi d'être reçu par mon grand frère président Biya, qu'on se connaît depuis. Et étant ici pour les vertus de l'événement capital Cannes, il a eu la gentillesse, comme d'habitude, de me recevoir ici. Et bon, on a parlé du sport, mais ça n'a pas empêché de parler de relations bilatérales entre les deux pays, dans le cadre de l'émergence dont on a besoin et comment convaincre l'Afrique d'être ensemble pour essayer d'affronter les défis. Parce que Covid, on en a parlé, il est venu nous donner un exemple. Ils vont être ensemble pour pouvoir se gérer. Donc effectivement, on est un continent qui a beaucoup d'avenir, beaucoup de potentialités. On a besoin d'un partenariat, mais il faut que nous-mêmes d'abord, on assume nos responsabilités. Et c'est comme ça comment on a discuté avec le président. Et aussi comment on va améliorer les relations entre les Comores et le Cameroun. On en a déjà parlé. On va aller de mieux en mieux. Vous avez assisté à la cérémonie d'ouverture, vous avez pris part au match de votre formation. Quel souvenir vous gardez du Cameroun? D'abord, je garde de l'organisation parfaite de la compétition. Et un message très important a été donné aux détracteurs qui ne voulaient pas que l'événement se fasse ici.
Donc le message est très fort parce qu'on a démontré que l'Afrique, il peut, surtout le Cameroun, pays qui a beaucoup de... Ce journal tire à sa fin, mais avant, prenons une information en sport. Une bonne entame de la compétition dans les groupes B et C avec ce résumé de la première journée dans ce reportage que nous propose Aurélien Bénat. Dans la poule B au stade Kwekon de Bafoussam, c'est par pénalty que les Lions de la Teranga du Sénégal arrachent la victoire face aux Warriors du Zimbabwe avec à la baguette Sadio Mané. Dans la deuxième rencontre, les Flammes du Malawi ont été surpris par la détermination du Sile national de Guinée. Isiaga Silla est l'auteur de l'unique but de la partie à la 35e minute. Du côté de Yaoundé Fandena, pour le groupe C, le duel entre les Black Stars du Ghana et les Lions de l'Atlas du Maroc a tourné à l'avantage des Marocains, 1-0 grâce à un réalisme de Sofiane Boufal. Pour leur première sortie dans la seconde rencontre, les Panthères du Gabon ont pu compter sur Aaron Bopenza, le Dossard 7, qui par un magnifique but valide la victoire 1-0 de ses coéquipiers face aux Comores. Au final, ce sera 4 buts marqués pour autant de victoires pour cette première journée dans les poules B et C, avec le Sénégal, la Guinée, le Maroc et le Gabon qui composent leurs 3 premiers points dans la compétition. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Donnons-nous rendez-vous demain 19h30 pour une autre édition d'information sur Hop Africa Télévision. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à demain.